Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien pour vous et que ça arbore une très bonne année pour vous tous. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je vous souhaite encore une excellente année, plein de bonnes choses, du bonheur, de la joie et surtout de la santé. On en a vraiment besoin. Donc, pour cette première vidéo, nous allons la jouer face cam, tranquillou. On va papoter, ça vous dit? Et on va papoter sur une question qui m'a taraudé malgré le fait que je me maquille. Oui, la question est pourquoi on se maquille? Je me dis, me la suis posée, pourtant j'aime le maquillage, j'aime vraiment tous les jours me faire des make-up. Mais je pense que vous, derrière votre écran, vous vous êtes déjà posé cette question ou vous vous la posez. Pour celles qui se maquillent ou qui ne se maquillent pas ou qui aimeraient se maquiller. Donc j'ai fait des petites recherches et j'aimerais bien essayer du moins de décortiquer et de vous dire un peu ce que j'ai trouvé sur le sujet. Donc j'espère que ça vous dit. Avant de commencer, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça serait super. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Franchement, ça me toucherait et puis ça me montrerait que vous m'encouragez. Bien évidemment, de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis, participer à la vidéo en mettant des commentaires. Ah oui, et puis, je vous conseille, restez jusqu'à la fin. Ça peut vous intéresser. Donc, alors, dans mes petites recherches, j'ai su que le maquillage ne date pas de hier, comme on dit. Il date depuis la nuit des temps. À l'époque de la préhistoire, il faut savoir que les hommes et les femmes, déjà, ils arboraient ils s'appliquaient des pigments et autres artifices. Pas des artifices, à l'époque c'était pas des artifices, mais bon, déjà des pigments sur le visage pour se rendre beau. Déjà la préhistoire, c'est important, hein. Comme quoi, hein, c'est bien de faire des recherches. Donc, vous voyez, ça a commencé depuis longtemps. Tellement longtemps que j'ai même su que le maquillage est né du temps des pharaons. 3000 ans avant notre ère. Vous le saviez ça? Moi, je ne le savais pas. Il faut savoir que les Égyptiens arboraient déjà le kroll. Je le dis toujours très mal pourtant, je devrais bien le dire. Dans les yeux, du blanc de céruse pour le teint, du fard végétal pour rosir leurs joues et bien évidemment du rouge à lèvres. C'était hyper important pour eux. Pour eux être beau, écoutez bien, pour eux être beau relevait d'une responsabilité spirituelle et sacrée. Ils se disaient qu'il fallait préserver son corps et l'entretenir. Vous voyez déjà, c'était déjà il y a longtemps. Hein. On pense que c'est maintenant qu'on est plein d'artifices, mais non. Puis le make-up, c'est pas forcément des artifices. Donc le maquillage n'est pas un rite qui est né hier, hein. Vraiment. C'est vrai que nous les femmes, et maintenant certains hommes, on est coquettes. Pour un homme, je sais pas comment on dit. Coquet? Non, ça se dit pas. Coquette, hein. On va dire que nous, les femmes, on est coquettes et les hommes, pareil, ils aiment s'entretenir maintenant, hein, c'est normal. Et ça depuis la nuit des temps, comme je viens de vous l'expliquer. Et forcément, le premier outil de séduction, c'est quoi? C'est notre visage. Car c'est le premier, c'est la partie de notre corps qu'on voit en premier. Donc oui, on se maquille aussi pour séduire, nous séduire nous-mêmes, parce que il est important de se plaire d'abord à soi-même avant de plaire à l'autre. Et forcément, si on se plaît à soi-même, on plaira à l'autre. Le maquillage, il sert aussi à quoi? À affirmer sa féminité. Il faut savoir que, ce qui est vrai en plus, c'est pas, faut savoir, c'est la vérité. On est toutes passées par là, je pense. Même si à l'heure actuelle, peut-être que vous vous maquillez plus, mais vous n'allez pas me faire croire qu'à l'adolescence, vous n'avez pas essayé un peu de make-up pour faire
comme maman, comme la grande sœur, eh bien, sachez que c'est normal. En fait, c'est un rite. On va dire que c'est un rite pour passer à l'étape de l'âge adulte. Oui, oui, c'est très connu. Donc, comme quoi, hein, ça remonte. C'était très. Franchement, toutes ces recherches étaient intéressantes et je voulais vraiment vous en faire partie euh, parce que voilà, je trouvais ça cool. Donc, il y a ça. Après, bien évidemment, le maquillage aide à. Comment on dit? Ouais, ça va aider à camoufler. Quand je dis camoufler, c'est pas camoufler sa personne, c'est camoufler des taches qu'on peut avoir sur le visage dû à l'acné, dû à des problèmes de peau autres que l'acné. Voilà, ben, ça passe par le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre de soleil. Tout ça, ça peut vraiment aider une personne qui vraiment ne se sent pas bien à cause de ses imperfections à vraiment être beaucoup plus sûre d'elle. Et surtout à notre époque où les selfies font loi, hein. Il faut admettre qu'on passe nos journées à se prendre en photo et qu'on veut toutes et tous les meilleures photos. C'est pour ça que, ok, il y a les filtres qui existent, mais les filtres ne font pas tout. Donc, on aime se maquiller aussi pour vraiment que notre photo soit au top du top. Donc ça, je vous disais, le maquillage est un outil de séduction pour soi en priorité avant que ça soit pour l'autre. Mais le maquillage ne sert pas qu'à camoufler les imperfections. Le maquillage peut vous aider aussi. Le maquillage peut aussi vous aider à mettre en avant quelque chose que vous aimez chez vous. Exemple, votre regard avec un trait d'eyeliner. Vous le mettez en avant pour attirer le regard de l'autre. Moi, je pense vraiment, là c'est moi, je pense que le maquillage aide à avoir confiance en soi. Ça ne fait pas tout, il faut avoir confiance en soi, mais ça aide. C'est pas pour se cacher. Moi, en tout cas, pour ma part, je me maquille pas pour me cacher, loin de là. Je me maquille pour m'affirmer et avoir confiance encore plus en moi. Il ne faut pas oublier que dans le monde professionnel, se maquiller est une marque sociale. Et oui, on a tendance à l'oublier. Le maquillage est à la femme ce que le costume est à l'homme. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai. Quand vous allez dans un... Souvent quand on va... quand on travaille, on veut se montrer au mieux de soi. Donc, ben... ça passe aussi par le maquillage. C'est pas une obligation, je reviens sur ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas besoin de ça. Mais il y en a plus maintenant qui ont besoin de... Pas maintenant, il y en a plein, ça a toujours été le cas, qui ont besoin de se maquiller. Ça peut être un coup de crayon, un rouge à lèvres rouge, pas forcément un maquillage complet avec le teint et tout ça. Mais il y a toujours un petit truc. Vous pouvez juste avoir besoin pour vous sentir plus forte et plus confiante de vous mettre juste du rouge à lèvres rouge ou du rouge à lèvres ou un trait de eyeliner, du mascara, voilà. Mais c'est du maquillage, ça nous aide. On va dire que c'est une béquille. Ça fait partie d'être... Ouais, c'est un peu une béquille quand même, je trouve. Ça aide la femme à avoir confiance en soi et être beaucoup plus sûre d'elle. C'est vrai qu'on dit toujours... On a tendance souvent à croire, et ça c'est souvent ceux qui se maquillent pas, ou même les hommes, ont tendance à croire que le maquillage est futile et qu'il sert juste à se cacher. Mais bien au contraire. Car pour la plupart des femmes, le maquillage, ça leur inspire encore une fois la confiance. On en revient toujours à la confiance en soi. Comme quoi, hein, on se fait vraiment de mauvaises idées. On se sent plus belle, plus professionnelle, on est prêt à affronter l'extérieur. Mais le plus important, c'est que moi je le dis, il faut se maquiller par envie, non pas par obligation. Il faut le faire parce qu'on a envie, non pas pour une obligation ou pour quelqu'un. Voilà. Et si vous ne le faites pas par envie, c'est mort. Vous détesterez, ce qui est normal, hein.
Ça sera une obligation, c'est horrible. Voilà, il faut vraiment le faire parce que ça vous plaît et surtout ne pas critiquer les personnes à qui ça ne plaît pas. Je trouve que il y en a marre qu'on critique les personnes qui aiment se maquiller, mais parallèlement, il faut pas critiquer les personnes qui n'aiment pas se maquiller. Moi, je dis stop au make-up shining. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, le make-up shining, c'est le maquillage sale. Que genre, on se maquille, mais qu'on n'assume pas, voilà, comme on se dit qu'on va être critiqué parce qu'on est trop maquillé, parce que si, eh ben, on sent comme si c'était sale de se maquiller. Stop, c'est pas vrai. Il faut pas avoir ce genre de sentiment, loin de là. C'est vrai qu'à notre époque, le maquillage, il a évolué, surtout depuis maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les tutos make-up, on peut vraiment trouver plein de choses et apprendre. On voit plutôt maintenant, je pense que grâce aux réseaux sociaux et aux tutos make-up et tout ça, aux youtubeuses make-up et tout, on voit plutôt le maquillage plutôt comme un jeu, comme un art. Maintenant, les femmes qui aiment se maquiller et certains hommes jouent avec, n'hésitent plus, non, du moins ils n'hésitent plus à jongler avec les couleurs et les textures du maquillage. Mais il est aussi envisageable de ne pas vouloir, par exemple, pendant un temps ne pas se maquiller et le lendemain revenir avec un maquillage super sophistiqué. Voilà, je veux dire, le maquillage est une obligation. C'est pas une obligation, c'est pas une obligation de se maquiller tous les jours, c'est pas obligé. Il faut vraiment le faire pour soi. C'est comme les hommes hétéros, ils ont tendance à dire le maquillage c'est fièvre, le maquillage et tout. Mais c'est les premiers à évaluer une femme par son maquillage ou son nom ou son absence de maquillage pour son attrait. Quoi qu'ils en disent, ils aiment que les femmes s'entretiennent et aient confiance en soi. Et bien souvent, voilà, le maquillage est associé à la confiance en soi et non pas pour se camoufler. Je dirais même que de nos jours, le maquillage c'est devenu de l'art. Et le visage est une toile vierge où on peut vraiment s'amuser tous les jours. Ce qui est bien, c'est que c'est à l'infini parce que vous pouvez le faire. Vous avez juste à vous démaquiller pour refaire. Et vous entraîner, vous amuser à faire des make-up chargés, moins chargés. C'est vraiment, il faut le considérer comme de l'art, je pense. Et donc, pourquoi s'en empêcher? Au contraire, il faut s'amuser, explorer. Et puis, en explorant, et on apprend et on sait... en explorant, on apprend ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Si on aime les maquillages plus chargés, maquillage moins chargé. C'est, voilà, le tout, c'est rien t'en empêche. C'est de t'amuser, c'est ça. En fait, c'est ça le plus essentiel, c'est de t'amuser et de t'affirmer. Et il faut surtout arrêter de dire que les femmes se maquillent parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Parce que ça, c'est faux. Et non, il faut surtout se dire que les femmes, peut-être, se maquillent parce qu'elles adorent ça et que ça leur plaît, tout simplement. Voilà. Un homme, quand il a la barbe, quand il décide de laisser la barbe, on ne dit pas qu'il laisse la barbe parce qu'il a décidé de se cacher. Et ben c'est pareil. Et il y en a marre que, voilà, je trouve ça bizarre qu'on continue, pourtant, comme je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo, que le maquillage est né bien avant. On continue à le critiquer. Un coup, voilà, on ne sait pas trop si c'est beau, si c'est pas beau. Oui, c'est beau pour certains trucs, mais ça l'est moins pour d'autres. Oui, si elle le fait, c'est pour ci, si elle le fait, c'est pour ça. Non. Et si elle le fait, parce qu'elle en a envie, moi, tous les matins, je me maquille. Parce que ça me fait plaisir. Je me maquille même quand je sors pas. Quand je sors pas. Donc, pour vous dire, vous le savez, je pense pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez qu'il y a vraiment que le dimanche où je me maquille pas. Mais c'est pas forcé, ça me plaît. J'adore ça. Et puis je trouve que ça laisse libre cours à l'imagination.
on peut tenter, s'exprimer et tout ça. Et ça permet d'afficher une diversité entre nous, je pense. Entre nous les femmes, il y a celles qui se maquillent, il y a celles qui se maquillent pas, il y a celles qui se maquillent plus, il y a celles qui se maquillent moins. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de la diversité. Alors même que certaines femmes préfèrent ne pas se maquiller par choix ou conviction, et elles en ont totalement le droit, parce que ça aussi, je tiens à le dire, je trouve que pareil, si on se maquille pas, en fait, c'est bizarre. On se maquille, on est critiqué, on se maquille pas, on est critiqué. En fait, on n'est jamais libre de faire ce qu'on veut, et moi je pense que ça revient encore et toujours. De toute façon, c'est l'éternel message joint, tout ça, toutes mes recherches, tout ce que je vous ai raconté, c'est la confiance en soi. Il y a des femmes qui ont confiance en soi sans se maquiller, il y en a qui ont besoin de ça pour avoir confiance, voilà, pour aller de l'avant. Il faut arrêter de se critiquer tous, c'est important, et puis de se sentir bien. Il faut se sentir bien dans ce que avec vous-même, voilà. Il faut se sentir bien avec vous-même. Ouais, il faut que vous vous sentiez vous-même bien pour vous sentir bien avec les autres, c'est ça, voilà. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est important de se sentir bien soi-même avant de se sentir bien avec les autres. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier parce que comme on vit dans un monde où c'est que le regard, l'apparence et l'apparate, et qu'on rentre il faut se rentrer dans des cases, et ben c'est ça qui fait que ça fausse le jeu. Pour finir ce petit décortiquage, peut-être pas très clair, j'en suis désolée, mais il y avait tellement d'informations. Je crois sincèrement qu'on ne devrait pas s'empêcher de se maquiller si on aime ça et si on en a envie. Et surtout de ne pas oublier que le maquillage reste un plaisir et un moyen d'avoir confiance en soi. Voilà, tout passe par là. Donc on en revient encore une fois. Voilà pour ce décortiquage. Moi, on va se maquiller, ben, on se maquille par plaisir. Voilà, la réponse est pourquoi on se maquille. On se maquille par plaisir, pour aider la confiance en soi si on en a besoin. Si on en a besoin. Et pour être sûr de soi-même, pareil, si on en a besoin. Mais des personnes n'ont pas besoin. Donc bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, que vous avez plus ou moins compris le concept, ce que je vous ai un peu décrit, que ça vous a peut-être aidé. Je vous dis, participez à la vidéo en me posant soit des questions, dites-moi vous, votre avis, vos opinions sur ce sujet. Je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez. Et puis, comme je vous disais, la prochaine vidéo, j'ai décidé de vous faire un make-up, mais en vous décrivant vraiment, comme on dit, tous les produits pour faire un ravalement de façade. Parce qu'on en a tellement que vous n'allez pas me faire croire que vous avez dû être comme moi à force j'ai appris, mais on est vite perdu dans tout ça. Donc j'ai décidé de vous aider un petit peu à décortiquer tout ça. Donc j'espère que ça vous dira. Voilà, je vous fais des grands bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.